Eh bien bonjour, donc voilà la deuxième séquence de mon travail avec les ballons. Donc en fait au fur et à mesure où j'ai travaillé avec les ballons, il y en a quelques-uns qui se sont dégonflés progressivement. Et j'ai vu apparaître soudainement, enfin j'ai eu l'idée tout d'un coup que c'était comme du recyclage, enfin un processus de recyclage humain. Donc c'est peut-être un peu violent de le dire comme ça, mais ça m'est apparu comme pouvant être, enfin comme pouvant rendre visible ce que la société nie. Parce que nous sommes dans une société du jetable. Donc dans notre société, dans notre modèle industriel, la richesse, elle est créée selon une séquence linéaire. Extraire, produire, distribuer, utiliser, jeter. Et cela fragilise évidemment notre condition. Cette fragilité, elle est accentuée évidemment par la précarisation. Grande idée aujourd'hui, hein, c'est un thème évidemment ultra récurrent. Donc la précarité est devenue le recul émotif et pratique indispensable pour vivre dans notre société. Et de ce point de vue, on pourrait tous être susceptibles de devenir des déchets. Alors nous vivons dans un monde qui atomise tout, qui atomise chacun de nous et morcelle nos vies. C'est d'ailleurs pour ça que même dans mes tableaux, tous les tableaux que j'ai toujours faits, surtout ceux des crimes, j'atomise, enfin je morcelle tous les morceaux de corps. Donc c'est une idée qui revient toujours chez moi, ce côté d'atomisation, qui est vraiment symptomatique à notre société d'aujourd'hui. Donc ces ballons dégonflés, vidés, sont en quelque sorte les visages d'individus dévalorisés, angoissés, visage de l'atomisation de notre société et de la fragilité qu'elle induit. Alors on pourrait presque dire que face à cet autisme social, le droit d'exister dépend aujourd'hui de sa capacité de nuisance. Je vais essayer de me reculer un petit peu pour que vous voyez. En fait, je les ai accrochés sur mon fil à linge avec des pinces à linge. Parce que je trouve justement de les avoir accrochés comme ça accentue leur vulnérabilité. En fait, il y a presque quelque chose de saugrenu dans cet assemblage. Parce que j'aime bien opposer, j'aime bien mettre se faire se côtoyer des éléments contradictoires ou étrangers. Parce que je pense que les situations les plus tragiques sont toujours barbouillées de grotesque. Donc on va finir sur une petite note d'espoir quand même, avec une citation de Ernest Cour de Roy, qui était un médecin et un anarchiste. L'accord général de l'humanité naît de la division des individus poussés à l'infini.